He can help make a better life for him and her and him and, oh, when a portion of your purchase goes back to the coffee farmers who grow it. Laughing Man Coffee. Make every cup count. Now available at a Target near you. À tous les clasheurs de la toile panafricaine. Et ouais, c'est le clash partout. Donc, tu as pensé que je l'avais oublié. Je ne peux pas l'oublier. Actuellement, là, nous tous, on est dans les clashs de la toile internationale et panafricaine. Ah, big up à la Yoro Gang qui est en clash avec la Mola Gang. Ah, allons sur le côté. Ah, allons sur le côté. Enigmatique Rakataboula, la sorcellerie. Actuellement, là, le Daishikan, c'est le nouveau nom du Yoruba. Voilà. Le Daishikan. On est sorti, là, on a sorti l'artillerie. Et bonjour, comment allez-vous? Ça va? On dit quoi? Oui, le Beirut Sama. Nous sommes là. Maintenant, Arafat nous a laissé dans la dimension maintenant de la destruction. Maintenant, il est monté en grade. C'est le Daishikan à Samatigila. Et puis, ça va pas quelque part. On dit quoi? Vous dormez? Les Gabonais, vous êtes en train de dormir. Ne dormez pas. La toile va prendre feu. Pourquoi? Non, 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 non. J'avais dit quoi? La personne qui cotise bouffe l'Onjangi. Les gens aiment entendre. Parce que il y a les gens, c'est comme les Français Alta Malonga là. C'est une clique des filles là. Elles me provoquent depuis. Mais je me suis dit que non, je ne vais pas leur répondre. Je vais prendre de la hauteur.
Et elles ont peut-être pris ça comme un signe de faiblesse. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas que non, nous avons déjà atteint un certain âge. On a des enfants qui sont peut-être en âge d'aller au lycée ou qui sont en cours préparatoire, qui sont déjà à la porte de l'adolescence. Donc, on veut un peu limiter les dégâts. Et dans la vie, quelqu'un qui poursuit plusieurs lèvres à la fois finit par rentrer sans gibier. Je les ai laissés pour dire que non, je vais prendre de la hauteur, je peux me battre avec tout le monde. Mais elle insiste quoi? C'est comme cette personne-là, à l'heure là actuellement où je suis là. Je suis à la recherche d'un gars qu'on appelle Obélix. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hercule ou Hercule là, que tout le monde clashait là, le petit de Tu lui pousse. Pardon, rentrez dans les inbox avec Obélix parce que je voudrais faire comprendre à la Légion étrangère qui est venue se coaliser avec le bongoïsme gabonais que nous les Gabonais là, hein, on peut t'accabler la nourriture, on peut t'accabler l'eau, même où dormir on ne va pas te donner. Hein? Mais les Gabonais sont unanimes et unis dans une chose, c'est le mal. Dans la xénophobie là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avec les Gabonais. Ils sont unanimes là-dessus. Que c'est Gabon d'abord. Ce qui est maléfique là, les Gabonais sont unis dedans. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ça a arrangé même les pédégistes. Que des gens comme moi, nous soyons levés pour manger la chair d'Akombesi. Pour lutter contre l'akombéséisme au Gabon, le ndaoudjikaïsme. Son père est où aujourd'hui? Les gens disaient Akombesi, Akombesi, Akombesi. Même nous, on a pu faire reculer le DICAB. Il ne vient plus prendre la fonction devant les gens. C'est pour montrer à tous les gens qui sont à côté. Pour dire que si on a coupé ça sous les pieds d'Ali, on avait pris les palmiers, on a frappé ça avec le nom d'Akombesi. Les Gabonais ont marché avec la dépouille de Mbobam. C'est pas parce qu'ils aimaient Amo. Depuis que Amo était en exil, quel Gabonais avait pris? Vous avez vu un convoi? Des Gabonais, on était partis là-bas que non, rendez-nous la dépouille de Amo, il est mourant, il va venir mourir au Gabon. Il y avait eu combien de convois pour aller demander à Biya la dépouille de Amo? Mais quand il est mort, quand on a su que non, c'est un opportuniste qui était venu couper le passe-palonne, qui est à l'origine des maux et des problèmes dont souffre Amo, qui l'ont conduit jusqu'à la mort. Les Gabonais ont marché avec la dépouille de Amo. On avait une seule chanson, on a dit qu'on va délivrer le Gabon dans le cul d'Akombesi. On va délivrer le Gabon dans le cul du Camerounais de New York. Bah, le con de ta mère. Maintenant, je te dis que je ne te prononce pas parce que je ne te fabriquerai pas. Mais le tout, si seulement. Tu es qui? Dis-moi un peu. Bah, Camerounais, bah, escroc. Nous, on a nos frères Camer avec qui on est là au front. On s'entend bien. C'est toujours vous qui voulez créer les conflits interafricains. Je ne vais pas venir insulter mes frères camerounais, mais le tout aussi. Tu n'es pas en campagne pour le RDPC. Tu cherches quoi derrière la politique du Gabon? Tous les jours, c'est toi qui sais soulever les noms des Gabonais qui veulent aller manger l'argent dans les mergeuses. Va te faire foutre. C'est l'argent des Gabonais? Tu es qui? Les Gabonais qui t'ont donné la parole là. Moi, Dana, je te dis ça, écris ça aujourd'hui. Je vais aller me coaliser avec Michael Moussa. Le tout aussi. J'irai moi-même à l'ambassade du Gabon à Washington. Je vais aller trouver l'ambassadeur Michael Moussa. Je vais remplir une demande d'audience. Et le jour que je vais partir là-bas, je vais me mettre en direct. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'irai voir l'ambassadeur Michael Moussa. Laisse-nous les Gabonais traiter notre ambassadeur des pacotis. Est-ce que tu comprends? Laisse-nous nous-mêmes, on va traiter notre ambasco. Tu as trop fait. Même un bébé comme Hercule Nzé, que nous tous on voit que non, c'est un bébé féminin, c'est notre bébé. Si lui ne crée pas les frappes pour manger l'argent du Gabon, donc tu penses que lui ne va pas manger l'argent du Gabon à cause de toi. Merde alors, tu es qui? Tu es qui? Merde. Les gens t'ont menti, hein. Les gens t'ont beaucoup menti. Tu vas traiter le pauvre petit garçon que il est pédé. C'est les Bangalas du RDPC qui discutent là-bas avec toi. Tu veux venir discuter les Bangalas là avec lui? Qu'il est pédé, va d'abord discuter au RDPC, je vois. Tu ne pars pas jusqu'aujourd'hui. Je suis Gabonais, je suis Gabonais. On a nommé tout le monde. Même jusqu'au dernier planton local de la présidence. Tu vas attendre la nomination là dans le cul de ton papa. Et dans le con de ta mère. Je te dis que, allez-y me biper Obélix. Vous lui dites que le Beru-Sama, le dieu de la destruction. Parce que, à un moment donné, tu veux laisser la caravane, tu veux laisser le chien aboyer, tu veux passer dans ta caravane, le chien veut te montrer qu'il aboie. Tu es qui?
Même le fils de Ndaoudjika, on a mis le fils de Ndaoudjika assis. Il a la nomination, là, il rase les murs. J'ai entendu qu'à Kombesi au Gabon, je veux qu'il appelle à RTG, venir le filmer. Il se filmait souvent, non, il ne vient plus nous faire les déclarations. Et le président a un travail acharné. J'ai regardé l'interview en direct de Bongoville, qu'il reparte à l'Ewaï, réunit la famille de son père, Ndaoudjika. Oui, nous avons réuni, moi, mes parents, de l'Ekoni. Tu nous connais? Tu ne connais pas les Gabonais. Le tout, si on va se coaliser, Vivien Paya et oui, pas qu'il est rentré dans le Sissongo. À la fin de la journée, là, c'est des Gabonais comme moi. Je me bats pour que c'est Vivien Paya qui mange l'argent du PDG. Est-ce que tu entends? Je me bats pour que c'est Hercule qui mange l'argent de la GEF. Et je pousserai Alianga. Je pousserai Obélix dans les bras de la GEF. Je dis qu'il deviendra la matrix même de la GEF. Va te faire foutre. Tu vas mourir. Jonas Moulenda ne pas. Tu soulèves mon nom dans tes publications de merde. Jusqu'à me mélanger. Oh oui, Tata Huguette était avec vous. Toi et moi, on a milité un jour ensemble. J'étais avec toi où? Tu voulais coller derrière le cul d'Adjamantier. On t'a chassé, nous tous, avec l'enfant de Boukoubi. Tu nous connais où on s'était coalisé. Avant que je parle du PDG de la Fédération des États-Unis, qui s'est mélangé un jour à toi. Comme mon frère, quand le fils de Boukoubi était là, fédéral du PDG, avant qu'Adjamantier ne prenne toi, tu avais des responsabilités dans la fédération, on ne s'est jamais mélangé à toi. Tu mens toujours sur le dos des gens que tu connais, qui te connaît. Moi, je te connais ou j'ai entendu parler de toi. Depuis 4 ans, je t'ai ignoré. Je t'ai ignoré, même quand j'ai entendu que Vivienne t'a tapé en boîte de nuit. Je n'ai jamais soulevé ton nom et j'évite de prononcer ton nom, mais tu vas te reconnaître le Camerounais de New York. Je vais te montrer que j'ai bien le vampire. C'est pas ce que tu dis là. J'irai rencontrer Michael Moussa. Même s'il faut que je me mette à genoux comme ça et la croix de Golgotha. Je porte ça pour devant Moussa, je pleure. Je dis que le père, c'est moi ta fille, non? Si je t'insulte, ça fait quoi? Père et enfant se battent toujours. Non, la langue et les dents ne manquent pas de se battre, mais ils sont toujours ensemble. Moussa est d'abord l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. C'est ton parent. Tu vas aller dérouler tout tes... Merde! Tout un serment pour pleurer l'argent de Moussa. Donc Moussa ne va pas donner son Gabonais, il doit venir te donner parce que toi, tu as fait quoi? Tes parents ont participé à l'indépendance. Ils ont découvert les côtes gabonaises, comme Christophe Colomb. Merde. Tu es qui? Tu es qui? Je vais, allez-y me chercher Obélix. Pardon, les PDG, je sais que vous êtes versés dans mon mur. Maman Gaëtan Awassi, le tout si je t'envoie. La fille n'envoie jamais la mère, mais pas. C'est moi qui t'envoie. Si je suis né dans le Haut-Ogoué, où le Goué tire sa source, le plus grand fleuve du Gabon, qui a une histoire historique. On ne peut pas parler du Gabon sans parler de son fleuve qu'on appelle le Goué. Va me trouver Alianga. Va me trouver le fils d'Alianga qu'on appelle Obélix. Je ne sais pas, il paraît qu'ils sont en featuring, en collaboration avec un autre Dunguru là. Tu leur dis qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens le porte-étendard de sa lutte anti-Kamichiko, de l'escroquerie, de l'argent de l'État gabonais. Nous allons lutter et nous allons repousser l'imposteur parce que notre hymne national, Damas Aleka nous avait dit unis dans la concorde. Nous devons nous lever comme un seul homme et repousser les ennemis jusqu'aux extrémités de la terre du Gabon. Et après, nous-mêmes, nous allons sortir les douk-douk pour nous entretuer dans la communauté. Mais tant que notre communauté sera menacée par l'imposture venue d'ailleurs, nous allons nous unir dans le mal. Nous allons le traiter son faux cop à partir d'aujourd'hui. La Corée du Nord prend le cas de ce Dunguru en charge. Il saura que, au Gabon, l'effigie du passeport gabonais, que mon frère, comment il s'appelle encore, merde, l'ancien procureur à la Bafal lui avait donné, représente la maternité allaitante. Nous allons nous lever comme un seul homme, frotter nos fesses comme nous avons frotté nos fesses. À 4 heures du matin, taper nos foufounes en prononçant le nom du Camerounais de l'escroquerie. Nous allons le combattre. Nous allons combattre contre cet ennemi. Même Dr Vampire, Francette Atamalonga, revient dans le game, ma soeur. Nous sommes d'abord des filles du Gabon. Nous allons d'abord traiter le Focom du Kamchiko. Après toi et moi, on traitera nos problèmes personnels que nous avons ensemble. Même si c'est sur le docteur que le Camerounais va aller tomber, je lutterai contre lui parce que je préfère que moi-même je traite docteur que c'est lui qui a traité docteur. Unissons-nous.
Mes frères pédégistes, unissons-nous, laissons les appartenances politiques. Le pays est en danger, nous devons lutter. Nous devons lutter contre la gangrène. Nous devons lutter contre la combéisme. Nous avons décidé de lutter contre eux. Aujourd'hui, ils rasent les murs. Ce n'est pas lui qui peut nous résister. Je dis qu'il doit être persona non grata devant notre ambassade. Nous devons pousser l'ambassadeur à le déclarer au titre de terroriste sur le territoire américain. J'irai voir Michael Moussa et j'ai besoin qu'on lance une pétition. Il faut que notre ambassadeur, Michael Moussa, voit que le peuple, pour une fois, est unifié derrière lui. Parce que le rang et la fonction d'ambassadeur qu'il détient n'a pas été respecté par un petit apatride. Cette fois-ci, nous allons soulever l'Ambasco. Allez-y dire à l'Ambasco qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant je me rallie à lui. Parce qu'il sait que nous les Gabonais, nous sommes unis dans le mal. Nous allons repousser les forces du mal. Les forces du mal de New York qui sont en train de vouloir combattre l'argent du Gabon. Laissez les Gabonais manger leur argent. S'il vous plaît, mangez aussi là-bas dans vos pays respectifs. Nous pouvons être unis, comme là nous sommes unis actuellement contre ce qui est en train de se passer dans la frontière anglophone, dans la région anglophone. Nous sommes unis pour lutter contre ça. Mais mes frères, quand il s'agit des dividendes, s'il vous plaît, il y a l'austérité. Il y a l'austérité, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Tchizambeng et tout ça, elles ont été repoussées. J'ai vu même dans l'Union, les gens ont commencé à changer leur régime matrimonial de polygame à monogame. Ça veut dire que dans l'austérité, le morceau de pain que tu as, il y a que toi et tes enfants qui devaient manger. Et évitez de visiter les autres à midi, s'il vous plaît. C'est de vous dont nous sommes en train de parler. Si tu partais chez ton frère à 11h, tu sais qu'il a 10 enfants, mon frère, commence à rester chez toi, commence à planter derrière ta maison parce que le pays est dur. Est-ce que c'est ce que je dis là? C'est le mensonge. Il est parti mentir chez, comment il s'appelle, le Chebab, Suleiman Liban, qui me connaît, tout ça. J'ai regardé. Je dis que je ne réponds pas. Maintenant là, je vous dis qu'on doit le combattre. Il est déjà en train de lutter contre les futurs dirigeants du Gabon, les futurs Feman. Ces gens-là, c'est d'abord des Gabonais. Même si le régime change aujourd'hui, je vous ai dit ça. Nous luttons contre des hommes, mais nous luttons contre un système, mais nous ne luttons pas contre des hommes. Faisons attention de ne pas rentrer dans ce qui s'est passé au Rwanda, dans le génocide des individus. Nous sommes là d'abord pour pousser les actions, même si c'est d'abord des PDG, mais c'est d'abord des Gabonais. Vous pensez qu'aujourd'hui, on se bat, c'est pourquoi? C'est pour que nous mangeons. Qu'est-ce qu'on mange du Gabon? Mais au moins, qu'il y ait un certain équilibre social. Au niveau du pays, c'est parce qu'on aime le pays depuis la diaspora, que chacun a élevé sa voix, que chacun a dénoncé l'État qui mine la société socio-économique et politique du pays. C'est d'abord pour que ceux qui sont au Gabon puissent profiter. Donc, même si c'est un PDGiste aujourd'hui qui essaie d'avoir une bonne politique, qui peut au moins ne fût-ce que favoriser le secteur de l'emploi ou des activités rémunérées, qui peuvent au moins faire en sorte que les Gabonais puissent se défendre, puissent être indépendants et des responsables, des pères et des mères des familles responsables qui répondent à des postes de responsabilité, nous allons encourager cela. Comment se fait-il que un gars qui est arrivé dans l'ambassade, dans les valises de Michael Moussa, pleure, qui paraît que on est allé gâter son nom chez Ali Bongo pour qu'Ali Bongo lui donne 40 millions. Donc, Ali Bongo a laissé tous les Gabonais qui sont ici, Kanya, tous les PDG que je connais, même actuellement, je fréquente des gens qui sont à la tête du APL. Ali, pour l'éternité, il ne leur a pas donné même 40 millions. C'est toi, on va venir te prendre, ça, on va venir te donner. Parce que tu es trop quoi? Ou bien c'est toi, quand il va te donner les 40 millions, là, tu vas renverser les, comment on appelle ça? Les suffrages de la présidentielle de 2016. Tout ça, ce sont les PDGistes qui ont emmené le désordre là. Aujourd'hui, quand je vois certaines personnes se plaindre que, oh, Akombesi gâte le pays, oh, l'argent n'est plus dans les mains des Gabonais, mais qui a favorisé ce système-là? Ce sont ces mêmes gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Akombesi est arrivé, nous, on était des enfants. Les gens de ma génération, là, nous, maman nous allaitait, on ne savait même pas qu'il y avait un Akombesi. Eux, ils savaient déjà qui était à Akombesi. Ils ont favorisé. Pourquoi? Vous savez, moi, je pense que les gens ne s'improvisent pas dans la vie. Les gens, finalement, sont le reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur. Est-ce que vous savez? Parce qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous avez vu avec Docta, excusez-moi de passer du coq à l'âne. J'ai promis à Docta que Docta, je vais te faire 4 lives par jour, tout ça. J'ai fait 148 heures. Pour moi-même,
Je suis même tombée malade. La gorge, je ne pouvais plus parler. Parce que de un, déjà à la base, c'est pas quelqu'un que, vis-à-vis de qui j'ai comme on like. Je la guette que j'ai de l'animosité ou je l'en veux. Elle est énervante. Mais c'est pas que je me couche la nuit et puis je réfléchis, je dis que bon, je vais nuire à cette fille-là ou bien non. C'est pas déjà dans mon fond. D'accord? Salut, comment tu vas, Pamela? Donc, quand le problème est arrivé par rapport à ce qu'elle a fait, suite au texte qu'elle a pondu, qui m'indexait de manière subliminale, et ma soeur Muriel Nyalendo, j'ai voulu tout simplement lui montrer que c'est pas parce que depuis je ne réponds pas à ces attaques en bande organisée sur les réseaux sociaux que j'ai personnellement peur d'elle. C'est parce que j'ai estimé que je n'avais pas le temps. Donc, puisqu'elle a voulu me montrer qu'elle est têtue, maintenant je vais lui montrer que je suis plus têtue qu'elle. Qu'elle pense que les autres personnes là, qui évitent d'avoir les problèmes avec moi, que ce sont des gens que je crache le feu. Je ne crache pas le feu, mais ce sont des gens qui ont estimé que pour eux, leur limite là, s'arrête à peut-être venir regarder ce que je fais. C'est pas qu'ils aiment ce que je fais. Il y a des gens qui détestent ça, mais quand ils ferment la bouche sur ce que je suis en train de faire, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de moi, c'est parce qu'ils veulent la paix. C'est parce qu'ils veulent cultiver un climat de paix. Donc, je veux montrer à Docta que je suis têtue et que je peux être plus bête qu'elle. Je peux même être plus coriace. Je peux même être plus sadique qu'elle. C'est ce que je veux montrer à Docta. Que quand elle s'assoit avec les gens là-bas, pour parler des choses, je ne sais pas de quoi elle se plaint, puisque ce n'est pas moi qui détiens le pouvoir au Gabon. Le pouvoir s'est maintenu du côté du beau-frère du président Jean Ping. Qu'elle fasse attention. C'est ce que j'ai voulu démontrer à Docta. Donc, moi, je pense que ce Camerounais-là, depuis que je ne lui réponds pas, il s'est attaqué à mon oncle, le petit frère de mon père, Isaac John. Vous le connaissez sur la toile. Il s'est attaqué à Isaac, commençait à dire qu'il connaît Isaac depuis le quartier Mangungu, qu'il a vu Isaac. Je ne sais pas où il connaît Isaac. C'est moi qui avais appelé tonton Isaac que je ne veux pas que tu lui fasses la vidéo. Ne te rabaisse pas jusque-là. Là même, je ne suis pas en train de lui faire une vidéo. Je suis tout simplement en train de faire passer un message. Parce que je sais que je suis l'une des activistes qui réunit les deux courants forts politiques du débat gabonais, de l'opinion gabonaise. Oui, tout le monde vient à Pyongyang. Les PDG sont ici, ils partagent les lives. Les opposants sont là, ils partagent les lives. Même les pingouins sont là pour venir écouter si je ne les ai pas mentionnés. Parce qu'il y a un groupe de personnes que je sais qu'elles se sont réunies dans le noir, soi-disant pour attendre que je les prononce. Pour je ne sais pas faire quoi. Toutes ces personnes, vous walkez, vous êtes à Pyongyang pour savoir si la chef suprême vous a mentionné. Donc, ce n'est pas un clash envers cet individu. C'est un appel à la solidarité. C'est un appel à l'unité nationale. Préservons notre héritage. C'est l'unité nationale. N'acceptons pas que les gens venus d'ailleurs viennent nous manquer de respect. C'est comme ça qu'on a accepté Akombesi. Akombesi a fait qu'on enterre Amo. Non, n'acceptez pas qu'on m'enterre. Je ne serai pas la deuxième Amo. Mais, cher ambassadeur, lève-toi. L'heure est arrivée qu'aujourd'hui, la chef suprême se coalise à tes côtés. À la fin de la journée, l'ambassadeur Michael Moussa, c'est un aîné. C'est un aîné. Dans nos coutumes bantoues, je peux être impoli comment, mais toujours est-il que la vie va toujours. C'est-à-dire qu'on est dans un certain milieu, on sera obligé. Je serai obligé de le respecter. C'est-à-dire, si je vois cet ambassadeur-là devant les autres ambassadeurs, de mon éducation, mon éthique, je ne peux pas venir le tenir au cou. Et puis, il y a l'ambassadeur du Congo qui est là. Non. Même si je le déteste, mais je vais quand même avoir un droit de réserve. Pourquoi? À cause de la réputation du pays. Donc, un individu qui est de quelque part d'ailleurs, qui va venir soulever les secrets politiques d'un pays, venir stigmatiser des individus, des Gabonais d'abord de souche, il va jusqu'à parler de Vivien Paya, va te faire foutre. Tu ne seras jamais à la... Je te dis que tu ne seras jamais à, comment vais-je dire, au niveau de Paya. Ok? Laisse-nous nous-mêmes insulter Vivien Paya. Et je m'adresse à Fenela. Peu importe les différends que nous avons avec nos frères gabonais. C'est eux qui sont bêtes, qui vont se mettre avec Bernice, une cabindaise, qui est venue, moi, Dana,
Même si je déteste, même Ping, vous pensez que ça me plaît? Quand on insulte Ping sur First Magazine, et pourtant j'ai une longue bouche. Je connais bien le propriétaire de First Magazine. Mais pourquoi quand je fais mes lives, je ne les invite pas? Alain Serge Obam, allez-y lui demander, il est dans le même groupe que moi, non? Il est dans le même groupe panafricain. ADC est l'association qui voulait m'arracher pour devenir maintenant les patrons de l'association là. On est 27 pays qui sont membres de cette association. Je n'ai jamais pris un live qui concerne le Gabon. Les rinçages que j'organise où je dois rincer les gens de là. Je n'ai jamais fait ça le jour que la fille a pris un live du docteur Mangara qui était en train de rincer Boissa et Boissa est membre de l'association. Mais allez-y lui demander ce que je lui ai fait. Appelez Alain Serge Franck Ndossi. Je dis que c'est quoi? Nous ne sommes pas le seul pays qui plaidons dans cette association-là. Que les problèmes du Gabon et des Gabonais restent au Gabon. Moi-même, je suis une insulteuse des talents. Vous m'avez déjà vu inviter nos frères de la communauté, leur partager les lives qui sont mis sur YouTube pour qu'ils sachent ce qui se passe au Gabon. Vous n'avez pas un peu un droit de réserve, vous n'avez pas honte? Si Ali Bongo nous énerve là, moi je n'ai pas envie d'avoir honte d'être gabonaise. Laissez-moi au moins ne fût-ce que, c'est-à-dire me consoler du fait que je suis quand même gabonaise. C'est quelle manière de faire les choses ça? Hein? Vous prenez les problèmes qui se passent au Gabon, vous partez mettre ça dans une communauté où il y a plusieurs pays africains. Vous êtes dans ce forum-là. Il y a des gars, là je prends seulement des pays que je connais. Il y a des gars qui supportent le général Mokoko. Il y a d'autres gars qui supportent Okombi Salissa. Il y a d'autres gars qui supportent Tati Mabiala. Mais jamais vous allez voir les gars du Congo-Brazzaville prendre les clashs qu'ils ont là-bas dans leur synergie politique pour venir mettre ça dans... C'est toujours les Gabonais. Alain Sergi pas un vieux comme ça. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, je n'arrive pas à le respecter. Toi, tu as quel âge pour aller prendre les clashs du docteur Mangara et Boissa? Et tu sais que Boissa est dans l'association. Eux, ils pensent que c'est la réputation de Boissa qui sont en train de gaspiller. Ils ne savent pas que c'est notre propre réputation à nous, les Gabonais. Parce qu'ils ne vont pas dire que c'est André Boissa, ils vont dire que c'est un clash des Gabonais. On doit d'abord préserver l'unité nationale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis contre Ping, parce qu'il a trop amené la division dans les forces vives du changement. On doit être unis. Comme dit Jonas, quand j'ai parlé le problème de Jonas, j'ai parlé. Quand j'ai vu maintenant que, je suis une activiste qui suis suivie à l'international. Les histoires de corruption, tout ça, ça n'honore pas. Même ne fût-ce que les rangs de l'opposition. Parce qu'ils ne vont pas dire, Jonas, c'est quelqu'un qui est connu aujourd'hui à l'international. Qu'on le veuille ou pas. On dit c'est un activiste gabonais. On ne dit pas que c'est un activiste de la tendance de Ping et c'est un activiste de la tendance qui n'est pas de Ping. C'est un activiste gabonais. Moi-même, je suis une grande activiste gabonaise, insulteuse de talent. Je vais limiter les dégâts. Même si je suis fâchée contre Jonas, je vais d'abord laisser ça. Parce que pour l'instant là, même si on dit que Jonas a pris l'argent, non, enlevons les polémiques à côté. C'est l'argent du Gabon. Donc, vous pensez que moi, je vais venir en vouloir à Jonas de manger l'argent de l'AGF pour que le Camerounais là aille bénéficier de ça? Je ne peux jamais. Je ne peux au grand jamais être de ceux-là qui vont venir faire ça. Je n'ai pas cette sorcellerie. Au contraire, aujourd'hui, on est en train de parler d'un gars. Le gars Nganji. Je ne vous avais pas parlé d'Nganji que c'est un patriote. Quand le président était allé à Paris, le discours qu'Nganji a eu, j'ai pris la vidéo d'Nganji, j'ai regardé. J'avais dit quoi à Ali? J'ai dit à Ali que Nganji, c'est un gars que demain après-demain, les gens vont se coaliser pour venir nuire. Parce que j'ai vu qu'au-delà du fait de son appartenance politique, d'ailleurs, à la fin de la journée, c'est son droit le plus absolu. Il a d'abord le droit de croire en Ali Bongo ou pas. Même si Ali Bongo nous énerve, c'est un Biafra de Niger. Mais accordons-lui cela. C'est son droit le plus absolu. Mais j'ai vu un Gabonais dire à d'autres Gabonais qu'il est contre les mesures de corruption. Il est contre le fait qu'on aille chercher des étrangers pour venir faire le plein dans les rassemblements des PDGistes pour dire que le peuple est derrière Ali Bongo. Il a dit que non, nous devons montrer la vérité au président. Il faudrait qu'il sache que les Gabonais sont fâchés avec lui. Pourquoi? Parce que nous avons vécu dans un système où, quand ça n'allait pas, Omar, je parle du père d'Ali. C'est pourquoi quand il dit qu'il est le fils de Bongo, lui-même il s'est trahi, il n'a rien pris de ce monsieur. Rien.
Parce que Omar était très discret. Omar savait réunir ses enfants. C'était un rassembleur. Il appelait les Gabonais. Il leur posait la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et pourtant, on avait les mêmes problèmes, mais ce n'était pas flagrant. Pourquoi? Parce qu'il savait au moins ne fût-ce que sauver les apparences. Il a dit que non. On ne va pas continuer à vivre dans l'illusion, mentir au président, que le peuple est derrière lui en entendant, nous on part là-bas chercher les autres communautés. Non. Les Gabonais, Ali doit savoir pourquoi les Gabonais. Il faudrait maintenant qu'il affronte la réalité. Ali, au jour d'aujourd'hui, Ali va finir par la conférence nationale. Il peut monter, il va descendre, il va passer par la conférence nationale. C'était le vœu d'André Bobam. Amo est mort avec la conférence nationale dans sa bouche. Il va falloir qu'il vienne nous parler. Il va monter, il va descendre. Il est d'abord comment on appelle ça? L'effigie qu'il porte là, hein? Quand le Falcon se déplace, on dit qu'il est le président du Gabon. Il est relié à nous. Il est condamné, il n'est pas le président des apatrides, il est le président des Gabonais. Et Nganji est parti au ministère du Travail. De ce que j'ai appris des pédégistes, il a favorisé la main-d'œuvre nationale. Les projets des appels d'offres des marchés de gré à gré, il a préféré que ce soit d'abord des Gabonais qui bénéficient de ces marchés publics-là. Mais moi, aujourd'hui, je vais pratiquer la sorcellerie sur les réseaux sociaux pour dire que non. Comme il avait eu ses quiproquos, il est allé mentir. Il n'a pas accepté qu'on a tué des Gabonais. Il a eu une confrontation avec Laurence Ndong. Je ne vais pas reconnaître que non, il a quand même essayé de faire quelque chose au ministère du Travail et qu'aujourd'hui, ce sont des lobbying apatrides qui ont fait en sorte que Nganji s'éloigne du ministère du Travail parce que les étrangers sont allés dire que non, on n'a plus rien à manger. Nganji est venu donner les marchés publics à ses frères gabonais. Quand je vais parler d'Nganji même, là, à l'heure là, ils seront dans les téléphones pour dire que vous avez vu, non, Nganji est déjà avec Tata Higuette. C'est comme ça les problèmes vont commencer. Cherchez maintenant à savoir si je le connais ou bien. En entendant, je parle pour que au moins les Gabonais puissent manger, même dans cette période d'austérité. Quand nous sommes venus parler, nous n'étions pas dans l'objectif de dire que c'est nous qui allons venir commander. En tout cas, quelqu'un comme moi, je n'ai jamais voulu réclamer une nomination. Même dans la banquise, sinon j'allais faire l'opportunisme auprès des Ping. Puisque c'est lui qui moussait, c'était lui qui avait le maillon fort dans l'opposition. Vous m'avez vu faire l'opportunisme chez lui, malgré qu'on dit que j'ai faim. Mais je voulais que les Gabonais qui sont appelés à diriger le pays puissent diriger d'abord qui pensent aux Gabonais de souche. Docteur s'élève avec ses copines pour venir m'emmerder sur les réseaux sociaux. Depuis que Francette Alta Malonga est perché sur Internet pour dénigrer les gens, pour, comment vais-je dire, pour perpétrer la haine dans le milieu national, sur la toile médiatique nationale, est-ce que ça a amélioré les choses? Est-ce que Jean Ping a pris le pouvoir? Non. C'est la haine là que nous sommes en train de combattre. Parce que tant que nous ne serons pas unis pour traiter sérieusement le fuck-up de certains individus d'ici. C'est pourquoi quand des Gabonais se sont mis à vouloir rejeter certaines personnes qui étaient proches de moi, qui ont fait le choix d'aller soutenir Ali, je ne les ai pas accompagnés dans ça. Parce que je préfère que les Gabonais aillent faire les pantins. À l'arrivée d'Ali, ils auront même $400. Au lieu qu'ils aillent souffrir dans le travail américain, rester debout du matin jusqu'au soir. Je préfère que les Gabonais mangent ça que d'aller chercher d'autres personnes. Je ne me suis pas associée à eux. Donc, j'ai besoin que vous puissiez appeler l'Ambasco. Tous mes parents du Haut-Ogoué, les grands Guala, je m'adresse à vous. Je suis votre petite. Appelez Ambasco. Parce que le tout aussi, je suis derrière Moussa. On va traiter le fuck-up de cette apatride-là. On va lui montrer que ce sont les Bongo Sefa qui l'ont nettoyé, les Gabon Sefa. Ok, il reste tranquille. On donne ça à qui on veut. Il attrape Kinda dès qu'il entend que je suis chez les enfants d'Omar. Il est malade cet enfant-là, un parvenu. Un parvenu. Nous devons nous unir. Et vous savez que nous sommes unis contre le mal. Dans le mal plutôt.
J'appelle à toutes les forces vives de la nation. Venez à Pyongyang. Nous allons nous unir. Il faut que les gars même du PDG voient que non, le tout si. Parce que les PDG déjà n'en veulent plus. Donc, nous ne sommes pas au pouvoir. Donc, si on veut se débarrasser et renverser quelqu'un comme ça, autant se rallier. Vous voyez, non? Donc, il faut être stratégique. Là, nous sommes dans une guerre d'intérêt stratégique. On veut traiter le Fokop de ce Mongol, de ce Dunguru, de ce fils de pute, de cet enculé de merde. Et maintenant, nous n'avons pas le détonateur. Ceux qui détiennent le détonateur, ce sont les gars qui gravitent autour de la GEV et du PDG Mbrakata, comment on appelle ça? d'Ali Bongo et tout son gouvernement de merde. Donc, vous pensez qu'on va faire quoi? Donc, nous, si on fait la bouche, un gars comme ça, il va se rallier au PDG. Mais c'est notre faux cop qui va traiter. Mes frères, dans la vie, l'humilité précède la gloire. La Bible déclare que si ton ennemi est fort, baise sa main afin que Dieu la détruise. Vous comprenez, non? Donc, le tout si, il faut même pas qu'on fasse semblant. Puisqu'on veut que sa tête tombe, Vivien Péa, joins-toi à moi. Alain Péa, tu vas me donner le numéro de Vivien. Je vais l'appeler Ya Vivien. Le tout si, on sera unis contre le mal. Nous serons unis pour le mal. Gabon d'abord. Voilà. Maintenant, après là, on peut se déchirer, s'insulter les cons des mamans. C'est nous-mêmes, comme nous-mêmes on dit en mienne. Iso. Hein? Les Congolais on dit quoi? Bisso na bisso. Nous-mêmes, c'est entre nous. On va s'insulter les cons des mamans, on va publier les cons des autres là-bas. Mais le tout aussi, nous devons d'abord traiter le faux cop. Parce qu'il fait trop de bruit. Notre caravane vers la prise de pouvoir est en train de trottiner depuis 2 ans. Mais il y a un chien galeux qui a la peste et qui aboie trop. Un chien enragé. Oui, il est très enragé. Il a la tuberculose. Nous devons le piquer afin que ses aboiements ne puissent plus. Parce que le genre de chien-ci, quand il aboie, il te contamine, mes frères. Il nous a contaminés par aboiement. On n'a même pas attendu la morsure. Chez nous, en bas, on dit bam, va, téléja. Nous allons tous soulever le Yambinga national. Vous connaissez Yambinga? Chez nous, les Bungomu, c'est le chevron. Le Yambinga, nous allons nous unir. C'est pas la main de la résistance, mais c'est le chevron de la résistance que nous allons lever haut dans les cieux pour taper une bonne fois le chien enragé qui crie, qui aboie, qu'on n'a jamais piqué au PDG. Vivien Péa a oublié de piquer ça. Vivien Péa poume le front, il laisse le chien avec la gale. Bam, va Tilidja. Il le laisse là, c'est le nom qu'on lui a donné en Bungomu, comme il a dit, il est de Lastouville. C'est le nouveau nom de Bamva Tilidja. Si vous le voyez connecté quelque part, vous dites que maintenant, nous t'avons donné un nom, nous t'avons adopté. Comme il veut devenir Gabonais, je viens de lui donner le nom national. Bamva Tilidja. C'est son nouveau nom. Un malade. Et quant à toi, docteur, j'ai ton macabo ici. Je voulais d'abord traiter le faux cop de cet individu de merde. J'ai appris que toi, docteur, apparemment, tu n'as pas de spécialité. J'ai appris que tu es maintenant calé à 43 ans pour aller faire nutrition. Je pensais même que quand je te coachais là, je ne voulais pas trop te faire la bouche que, docteur, peut-être qu'elle opère, ou bien les généralistes là-bas, elle peut attraper un de mes parents pour lui donner le poison. Il n'y a pas nutritionniste. Docteur, les Gabonais ont les problèmes d'obésité. C'est comme ça. Vous êtes en train de perdre du temps. Vous ne faites pas les choses par vocation. Tu t'es perdu dans la médecine jusqu'à... Tu viens saouler sous les gens. Que nutritionniste, maman. Les Gabonais meurent du palu. Les Gabonais meurent du stress. Actuellement, les AVC sont en train de tuer les Gabonais. Les Gabonais ont besoin de neurologues, dans ma nutrition. Maman, à 40 combien? L'âge de la retraite, c'est 65 ans. Tu es là depuis là jusqu'à... Tu n'arrives pas à te spécialiser. Il paraît même que la spécialisation de la nutritionnisation, là, jusqu'à aujourd'hui, tu ne ramènes pas encore le diplôme.
Tu es dans Info Kingele, en train d'emmerder les gens partout. Tu cherches le clash avec quelqu'un, le dieu de la destruction. Je vais soulever ton nom. Parce que ça là, c'est que je t'ai fait là. Hein? Je t'avais expliqué qu'il y avait un fou de Lastouville. La famille là, on les connaît à Lastouville. Demande bien, on va te parler d'une famille qu'on appelle les Nzambé. Un melon de là jusqu'à Koulamouton, on les connaît dans tout le Guélolo. On les connaît à cause de la bagarre. Les Nzambé là, je ne sais pas où ils ont mangé un totem qui les fatigue. C'est-à-dire les totems de forêt là. Les fatigue jusqu'à les petits enfants de 8 ans. Ils bagarrent avec les hommes de 32 ans là-bas. Donc, il y avait un Nzambé. Je n'étais pas née. Ma mère était petite. Qui était à derrière l'hôpital. Tu sais que je suis une fille de derrière l'hôpital, non? Et fière de l'être. Il est venu suivre ses parents à Douma. Donc, il avait une folie douce, mais maladie grave. Comme tu sais que nous, les Gabonais, nous sommes un petit peuple, on vient à peine de sortir de la forêt. La modernisation vient de venir chez nous depuis 1760. Même comme on n'aime pas les Blancs, c'est eux qui nous ont amené la télé, on connaît beaucoup de choses. Grâce aux indépendances apparentes des Blancs. Nzambé était un fou, mais les gens n'arrivaient pas à bien discerner sa folie là et le déclarer fou. Donc, il était au quartier. Quand sa folie le prend, Nzambé Timothée, il tape tout le monde. Je dis bien tout le monde, jusqu'à les béliers des sapeurs-pompiers. Nzambé va taper les béliers et les béliers. La police, à l'époque, à cela avec ce qu'on appelle, maman me dit la sécurité nationale ou quoi. C'est vous qui connaissez, parce que moi je suis de 86. C'est pas que ça a fermé peut-être en 84, ce truc-là. Quand les gars là venaient en renfort, Nzambé tapait ça. Donc ma grand-mère, paix à son âme, la mère de ma mère, elle négociait toujours pour qu'elle n'encaisse pas la bastonnade du fou. En plus, c'était un fou. Donc il tapait les gens sans motif. Tu comprends, non? Parce qu'il était seulement fou. Ma grand-mère, pour négocier que, je ne veux pas la bastonnade du fou, tout le temps, elle lui donnait la nourriture quand elle revenait dans son enseignement parce que c'était une monitrice préscolaire. Un jour, quand on dit que c'est vous, vous êtes les fous, il s'est levé. Je ne sais pas où il a vu ma grand-mère dans son songe. Où il a fait comment? Il a soulevé un fût qui était vide. Il est venu avec devant la maison à 6 heures. La sécurité mobile, merci beaucoup Léonidas. Il a pris le fût vide là. Il a pris les morceaux de bois. Il a tapé. Et puis disant à Badouma que Nzaou bapime Nzaou. Nzaou bapime en Adouma. Que Nzaou tu vas me porter. Le nom de ma grand-mère c'était Nzaou. Oh Nzaou bapime. Mon grand-père c'était un gars de la GR, la garde républicaine. Le jour-là, tout le monde est resté dans la maison. Mon grand-père n'est pas allé au travail. Sa femme n'est pas allée au travail. Mes mamans étaient des enfants. Il a pris le fût aujourd'hui. Il a dit que Agnès, Nzaou, Agnès, tu vas me porter un Nzaou. Nzaou, papi, mais un Nzaou. C'est ça. Donc, si tu veux que je te fasse des choses de Nzambé Timothée, pour te montrer que nous sommes des malades, nous, les gens de Lastouville, là, les gens nous évitent beaucoup. Demande bien aux gens de Koulamouto, ils vont te dire que nous sommes des... Tu n'as pas entendu parler de Wongo, nous sommes des dérangés. Tu as vu un fou, il a composé le disque à l'instant même. À l'instant T, sur le lieu du crime. Donc, il a annoncé ses couleurs, que la personne qui sort... Fallait maintenant que un courageux, même mon grand-père saute avec l'arme en featuring pour venir répondre que bon, je peux. Il a fermé sa bouche, malgré qu'il avait le pistolet. Que je vais aller tuer, ramasser les poèmes et les adouma cadeaux. Donc, c'est pour te dire que Français Alta Malonga, docteur, va finir d'abord la spécialité de nutritionnisme que tu fais. Est-ce que tu comprends? Arrête de te faire voir dans Joe. Est-ce que tu comprends? À l'heure où nous sommes là, on a besoin, comme je t'ai dit la dernière fois, des professeurs qui vont aller enseigner nos enfants. Aller dans l'enseignement. Le niveau des résultats scolaires du baccalauréat de cette année, le niveau universel qu'on a dit, c'est-à-dire que le record universel que le Gabon a encaissé, c'est alarmant. Au lieu de venir sur Info Kingele, au lieu de venir
perdre du temps aux gens. Nous, on a d'autres choses, on a d'autres chats à fouetter. Voilà Bamva Tilidja que moi, je dois aller traiter son faux cop avec mes frères pédégistes qui sont d'abord des Gabonais. Donc, je ne vais pas d'abord aller traiter le faux cop d'un enculé de merde qui est en train de vouloir pleurer l'argent du Gabon qui ne le regarde en rien. Parce que une femme frustrée et dans les réseaux sociaux à 43 ans, elle est une mère célibataire, elle n'arrive toujours pas à se spécialiser en médecine. L'imposture. Parce que quand on me disait que tu étais docteur là, moi-même, moi, j'ai voulu, comment on appelle ça, respecter ton doctorisme. C'est pourquoi je te disais que docteur, va dans ton couloir, laisse-nous là-bas les CP0. On va rester dans notre couloir des zéros. J'apprends encore que donc, depuis là, la spécialité t'a dépassé jusqu'à... Tu fais maintenant dans la capacité. Tu touches à toutes les branches un peu pour savoir un peu les composants et tout, et des molécules. Après, maintenant, tu viens t'asseoir jusqu'à l'école, t'as dépassé. Depuis quel âge que tu as eu le bac? Parce que si tu es dans une série scientifique, c'est que tu as eu le bac à 17 ans. Des 17 ans jusqu'à 43 ans, maman. Jusqu'à présent, là, tu viens maintenant de prendre la spécialisation il y a 4 ans. D'abord, il paraît que tu avais demandé à l'État une demande de stage de 6 mois. Tu es parti tu es devenu la grand-mère de là où tu es parti, de 6 mois à 4 ans dans le cursus. Ce que les petits blancs qui sont rentrés avec toi, les 6 premiers mois que tu es parti faire là-bas à l'école ont terminé. Jusqu'aujourd'hui, ils sont à 3 ans et demi d'expérience de travail. Toi, jusqu'à présent, là, 4 ans, tu es encore là-bas derrière. Tu es encore là-bas à l'école. C'est sûr qu'ils t'envoient les messages, vous avez les groupes WhatsApp, c'est toi qui fais les selfies, qui donne les nouvelles des professeurs que eux ils ont laissé il y a 6 mois. 6 mois après que tu sois allé là-bas. C'est toi qui leur dis que oui, professeur tel est là-bas. Oui, monsieur Dupont, le chauffeur, oui. Université de Val-de-Grâce, oui, en nutrition culinaire. Imbécile. Tu es parti apprendre à faire la nutrition politicienne là-bas. C'est une filière. Ou bien maintenant, il y a la nutrition numérique. Quitte derrière mes problèmes, hein. Quitte derrière mes problèmes. Parce que ce que tu es en train de vouloir ramasser là, je te dis que tu ne vas pas supporter. Tu ne supporteras pas. Demande bien à ta copine de tout. Elle dit que c'est moi qui pleure. Non, c'est parce que Chantal a dit que ceux qui savent ne parlent pas. Je connais tout de A à Z. Comment est-ce que je la persécute et comment est-ce qu'elle est dans les téléphones pour convaincre les gens de se rallier à elle? Tout le monde a poum dans le poème. Tu as vu que quelqu'un est venu encore dans le poème d'Adèle. Les gens sont dépassés. Quelle médiation? Il manque plus qu'on aille à l'Union, aux Nations Unies pour faire la médiation, pour calmer la guerre là. Je dis que tout le monde sait ça. Même jusqu'à chez le pays de Bamva Tilidja. Là, au président, on appelle ça Etoudi. Et Etoudi, là-bas, on connaît son nom. Dans le palais du Kossiam, on connaît son nom. Au Burkina Faso. Des fois, même quand mes parents du Bénin m'appellent, ils me demandent même que, oh, et Adèle, elle va bien. Je dis que, oh, vous connaissez Adèle? Que oui, tout le monde connaît l'affaire d'Adèle. Ça, là, il y a que les Nations Unies pour venir faire la médiation. Donc, quand quelqu'un t'ignore dans quelque chose, là, faut pas te dire que la personne a peur. Je ne t'ai pas calculé. Ne rentre pas dans les problèmes que tu ne connais pas. Tu n'as jamais été ma copine. Tu ne seras jamais ma copine. Laisse-nous régler nos problèmes. On sait ce qu'on discute. C'est-à-dire que quand chacun de nous dort là, on sait à quel niveau chacun a péché à l'endroit de l'autre. Moi, je n'ai jamais caché que c'est moi qui ai attaqué. Je ne suis pas comme vous. Mais je donne toujours la raison que je l'ai attaquée parce qu'elle a été injuste. Lorsque ses proches maintenant ont commencé à avoir le même, et du moins de faire les mêmes analyses politiques que moi. Tu es là, tu te fous des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un, si tu avais même accès au dossier médical des gens, c'est toi qui devais venir balancer les statuts sérologiques des gens sur les réseaux sociaux pour une histoire d'opinion. Quand je prends même les malentendus, les différents même que Messie Nandon a eu avec le monsieur de la Belgique, là, c'est une affaire des groupes WhatsApp. Oh, tel a fait le groupe WhatsApp, on a parlé de moi. C'est toujours à cause de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous tous, on nous amène, nous tous, au tribunal. Même toi, Alta Malonga, on te pose la question. Qu'est-ce que Tata Huguette t'a fait? Tu peux donner une raison de ce que je t'ai fait? Toi et moi, on ne s'est jamais vus. On n'a jamais habité au même endroit. On se connaît même pas. Tu peux dire ce que je t'ai fait?
Tu colles, cale derrière moi, calé. Quelqu'un ne veut pas, tu cales. Quelqu'un ne veut pas, tu cales. C'est comme le Camerounais là, depuis combien d'années il fait que mentir qui me connaît. J'ai laissé. Les gens qui sont sur ce mur, j'ai beaucoup laissé. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je suis prête. Même s'il faut que j'aille là-bas avec la croix de Jésus-Christ à Golgotha, dans le bureau de l'ambassadeur là, je vais aller voir Michael Moussa parce que ça, nous ne nous laisserons pas. Je ne me laisserai pas faire. Maintenant là, j'ai du temps pour lui. Parce que vous me donnez énormément de temps à la banquise. J'avais déjà dit que si le monsieur là devient président de la République, si Ping prend le pouvoir là à Ali, comme le nouveau concept est sorti à Abidjan, je n'ai qu'à devenir l'eau en poudre. C'est-à-dire l'eau qu'on boit là va devenir la poudre. C'est ce que moi je vais devenir. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pris le pouvoir. Donc j'ai largement le temps de traiter des individus pareils. Toi, tu es un homme. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tu es toujours en train de parler de moi. Tu me vois partout. Tata Huguette était avec nous. J'étais avec toi où? J'ai milité au RDPC. Si j'ai envie de soutenir Biya, je soutiendrai Biya, non? La dernière fois, j'étais invité dans leur ambassade. Je m'en vais rejoindre les gens qui m'ont amené à l'ambassade du Cameroun. Je rentre, je dis que non, je suis une panafricaniste aussi. Comme eux, ils ont soutenu aussi Ali Bongo. En 2016. Jusqu'à dans Canal 7. Ils ont fait des débats orientés déjà en la faveur d'Ali. Les Calix Beyala, tout cela, ils étaient là-bas pour faire les analyses, non? Donc, si moi aussi j'ai envie de rentrer dans cette danse du ventre-là, je rentre dans cette danse du ventre qui va venir me rendre dans le ventre de ma mère. Mais c'est parce que je n'ai pas le temps. C'est parce que moi, je sais me gêner. Je me gêne de certaines choses. C'est par gêne que j'évite de faire certaines choses. Sinon, c'est pas que je ne peux pas ou que je ne veux pas. Mais comme vous êtes des gens qui avaient vendu la honte aux chiens, parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a des gens comme Bam Vatelidja qui se lèvent pour parler aux gens dans la politique du Gabon, c'est vous les gens de Ping qui avez emmené le mauvais vent dans l'opposition gabonaise. C'est pourquoi je suis yélélé, je vais vous traumatiser. Parce qu'avant que vous n'ouvrez vos sales culs dans l'opposition de merde, nous tous on savait que les gars là, les Miboto, tout cela, c'est des voleurs. Nous tous on savait qu'ils sont concernés par les crimes rituels. Nous tous, on savait qu'ils sont concernés par le hold-up électoral d'Ali Bongo en 2009. Qu'est-ce que vous êtes venus trop dire dans l'opposition que nous, on ne savait pas? C'est vous qui avez commencé à fouiller dans la vie des gens. Allez-y revoir mes lives de quand j'ai commencé. Qui parlait de la vie de l'opposition? Qui a commencé à amener les poèmes dans l'opposition? C'est vous qui avez commencé à vouloir traumatiser les gens. Les seules personnes qui attaquaient les gens dans leur vie personnelle, c'était les pédégistes. Hein? On a commencé à savoir combien de fois Miboto était concerné par la mort d'André Bobam. Vous voulez qu'on sorte les vidéos? Hein? Aux obsèques de Amo, qui a commencé à dire que le clan Miboto avait quelque chose à voir avec la mort d'André Bobam? C'était qui? La personne qui était sortie venir parler de ça à l'époque. Parce que maintenant, il a changé. Et je bénis Dieu pour ça. Il était membre et orienté dans quelle force politique? C'est Yves sortait d'où? Hein? On vous a appelé pour vous dire que non, on ne veut pas de ça dans l'opposition. Même Jonas, qu'on dit que oh, Jonas a pris l'argent. Heureusement qu'il avait enregistré Ping. Quand il avait appelé Ping, c'était pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il essaie de retirer tes gars de la toile. Donc, parce qu'on vous avait laissé, vous pensez qu'on avait trop peur de vous. Non, c'est dit que si on commence à s'attaquer, à répondre à la mesure des attaques, fallait voir comment vous étiez dans la vie des gens. Il fallait que tout le monde sache que Tata Huguette avait Franck Jotan. Quelle était l'importance de savoir ça? C'était des chantages à l'époque avec le tireur embusqué. C'était des gens de quelle galaxie? Aujourd'hui, on vous rend, vous criez à l'acharnement. On va vous traumatiser. Parce que vous n'avez pas voulu que on combatte Ali Bongo. Vous avez voulu nous montrer que vous êtes bêtes. Vous avez voulu nous montrer que vous êtes au courant de nos vies mieux que nous-mêmes. Que l'importance n'est pas venir de chasser Ali Bongo. Aujourd'hui, maintenant là, venez, on va faire le bilan. Il paraît que nous sommes des mauvais parents.
amenez les résultats scolaires des enfants, on voit. Les gens, les chefs de famille que vous êtes. Les diplômes. Pareil, Kali, vous ne fêtez pas. Oui, on va aujourd'hui parler un peu, on fait le bilan. Hein? Les enfants que vous élevez dans les maisons, là, c'est les animaux. C'est les animaux. Tous les parents actuellement, là, sont en train de fêter malgré les 17% de taux de réussite, là. Au bac, il y a quand même des parents, que ce soit dans l'opposition ou dans le PDG, qui sont en train de fêter les baccalauréats des 17% des taux de réussite. Les vôtres, on en parle? Hein? Ndemezo part à côté de Ping. C'est vous qui savez venir dire combien est-ce que Ping a donné à Ndemezo. Comment est-ce que le sida de Ndemezo est monté, le sida de Ndemezo est descendu. Vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites. Aujourd'hui, j'entends par hypocrisie des gens qui disent que quoi? Que dans mes lives, j'insulte les gens qui ont parlé du statut sérologique de Ndemezo. Moi, je n'étais pas d'accord politiquement avec Ndemezo, mais je me suis gênée à cause de la proximité que j'ai avec les nièces de Ndemezo. J'ai su faire la part des choses. Je dis que par respect pour les filles de Ndemezo, je ne viendrai pas, même si j'ai des choses à dire à M. René Ndemezo, je le lui dirai en face. Personne ne sait les conversations que j'ai eues avec M. René Ndemezo. Oh, il a le sida. Vous qui êtes séronégatif, pourquoi on ne vous a pas pris pour devenir le directeur de campagne? Quand il fallait aller parler dans le Wellington, je dis que vous avez amené la sorcellerie. Je dis qu'on va vous soigner ça. Alter Malonga, moi qui te parle là, je vais te soigner. Tes autres copines sont quittées. Elles ne sont pas quittées parce qu'elles voulaient quitter. Les Ivoiriens ont dit que c'est les yeux. C'est les yeux qui connaissent les bagages qui sont lourds. Comme toi, apparemment, tu dis que tu peux porter le fardeau là. On verra si tu vas supporter. Ta copine est quittée. Pourquoi elle m'a enlevé? Si vraiment, elle disait qu'elle n'a pas mon temps. Qui a enlevé l'autre de Facebook en amitié? Parce que moi, je n'aime pas qu'on te dit. Je veux te faire subir le martyr. Tu es là. Si toi-même, tu es dans ma liste d'amis, tu sais pourquoi? Parce que quand je t'insulte là, ou je te coche, je ne veux pas qu'on aille te dire que Tata Huguette, parce qu'on sait que les gens viennent te dire, et c'est que tu vas entendre. Il y aura beaucoup de transformation. Donc, il faut que tu viennes à la source. Quand moi, j'ai bloqué quelqu'un et que maintenant, je suis décidée à ramasser cette personne-là, tu sais, la première chose que je fais, je m'en vais débloquer la personne pour que la personne sache. J'avais bloqué Elodie Samba, non? MJ Samba, la fille d'Alexandre. Je l'avais bloquée sans savoir. Quand son macabo est tombé, je l'ai cherché dans les réseaux sociaux. Le cœur m'a dit que non, va d'abord regarder parmi les gens bloqués. Quand je suis partie, j'ai dit que elle est carrément dans la liste rouge. Merde alors, elle va bouffer ça. Propre. Je l'ai débloquée. Elle-même, elle était venue commenter dans le live, non? Voilà. Donc, c'est comme ça. Tout ce que vous faites là, vous avez sémé la haine au milieu de nous. Mais nous, malgré les divergences d'opinion que nous avons, on ne va pas saillir. De la même manière dont aujourd'hui j'appelle, c'est-à-dire que c'est une sorcellerie que j'organise. Ça là, même dans le monde spirituel, c'est une alliance que je suis en train de créer, même dans le monde surnaturel. C'est une alliance contre nature. Vous imaginez moi et Hercule, alias Obélix, tu lui pousses en train de parler, de comploter. Comment nous aussi, nous allons pousser aussi. Bam, Vatilija, nous le pousserons. Il sera très poussé. Nous allons comploter contre lui. Et c'est ce que je vous ai toujours dit que, en ce qui vous concerne, c'est-à-dire tous les autres membres des partis politiques que vous avez frustrés là, même Maranga Moussavou, que je ne suis pas d'accord avec lui. Si à l'heure là, il est capable de m'appeler pour me dire que pardon, coalisons-nous. Je vous dis que même avec Ben Moubamba, je suis déjà dans les inbox. Parce qu'il faut qu'on traite de pinguisme. Et je ne suis pas une poule mouillée pour vous dire que, pour venir vous mentir. Je n'ai pas peur de vous. J'aurais peur de vous, ou bien je ne sais pas, c'est quand je serai morte. Donc, nous sommes unis. Nous et tout. Vous ne voyez pas ce qu'on fait avec l'Union nationale.
Je ne suis pas d'accord avec l'Union nationale. Mais parce que nous sommes unis contre le pinguisme, qu'aujourd'hui on fait des concessions. Hein? Nous faisons des concessions parce que pour l'instant là, il faut d'abord qu'on vous traite. Il faut qu'on va vous pousser. L'enfant là était dans la révélation. Que tu lui pousses, nous vous pousserons. Et si vous voulez qu'on vous pousse comme les PDG, on va vous pousser. S'il faut que vous nous poussiez, aller récupérer les cartes des militants, on ira militer parce qu'il faut qu'on vous pousse. Obélix, tu avais raison. Nous allons pousser. Pour l'instant, nous n'allons pas d'abord pousser les pingouins parce que c'est des Gabonais comme nous, on poussera. Bamba, Tilidja. C'est lui qui sait comment dire, comment il sait trop dire comment est-ce qu'Obélix est pédé. Et même si il aurait été pédé, c'est au RDPC qu'on l'a pédé. Laisse-le se faire pédé par ses frères Gabonais dans la gève. Hein? Donc, nous sommes unis aujourd'hui, Pyongyang, pour une cause unanime. Je profite de ce temps également pour saluer le lieutenant sniper Kiara Akins. Maman Kiara, tu es actuellement, il n'y a pas l'homme pour toi. J'ai vu le texte que tu as. C'est-à-dire que toi-même, tu m'as motivé. C'est toi-même qui as réveillé même la rage des docteurs. J'ai vu les bombes que tu as balancées sur tous les forums de discussion. Je te donne les mains. Oui, tu connais ton travail. Wouh! Ouais. Donc, Docteur est parti te signaler chez Zuckerberg. Ils ont dit qu'ils pouvaient, non? Soyons loyaux ou loyaux, je ne sais pas. Soyons loyaux. Nous, on ne vous signale pas. Vous avez dit que c'est la guerre des réseaux. Pourquoi vous allez signaler Kiara Akins, un sniper de la Corée du Nord? Et donc, ça vous fait mal? Je suis sûr que c'est parce que non, ils ne peuvent pas. Je leur ai dit que c'est pas le qui veut. Hein? Comme Bim Vondo a dit, c'est le qui peut m'enlever sur Facebook. Ça veut dire que les directs que je fais sur elle là, madame pas signalé. Tu signales encore? Yush! Tu avais dit que tu peux, non? Hein? C'est la narration, non? Tu narreras. Tu es une narratrice, non? Le bouquin que tu es allé écrire là, la dissertation là, où tu parles de Muriel Nyalendo et moi, tu nous connais où on t'avait fait quoi? Tu pars maintenant signaler Kiara Akins. Yeah, tu ne supportes plus. Hey, je dis, hein, elle est maman na FP. Je dis qu'elle a peut-être 17 FP à ce nom, en réserve. Tu signales elle où? Je dis que tu vas walker. Comme tu ne veux pas terminer là, ta spécialisation, pour venir dans les réseaux sociaux, tu ne veux pas nous laisser, nous les rienneux là. Hein? Rester dans les réseaux sociaux, non. Tu veux venir maintenant exercer. Tu veux venir faire la spécialisation là avec nous sur la toile. Ne va pas signaler les posts. Assieds-toi, tu encaisses. Assieds-toi aussi, tu assumes. Ne va pas signaler les posts. Pourquoi vous n'êtes jamais... Vous ne supportez pas. Vous provoquez donc, vous ne supportez pas. Pourquoi tu vous provoquez donc? Donc tu pas signaler. Oh, on t'a eu. Je dis que Kiara, tu la nettoies. Je l'ai trouvé en train de se faire rincer. Il y a combien de jours sur le cri de l'espoir du peuple gabonais, là, osé aller faire ce que je lui ai interdit. Corriger les photos, on l'a laminé là-bas. Une clique de FP que je ne connais même pas de quelle tendance politique ils sont. Le gars a fait ses analyses et tout. Il parlait de ping et tout. Elle est venue là-bas, les autres ont débarqué, les FP là. Ils ont dit que, ah, tu es ici, attends, on va appeler ta gueule. Je dis que laminez là. Maintenant, on ne les lave plus, c'est le rinçage. Parce qu'on vous a lavé, maintenant on va vous rincer avant de vous essorer. Tu comprends, non? C'est le rinçage, tu es en mode rinçage. Dès qu'elle a vu comment taguer, je suis venu commenter la poum. Tu poum? Yeah. Rincez-la bien, je dis ça. Kiara Akins, maman a faux FP. 62 FP. Je dis bien que tous tes collaborateurs faux profit de Pyongyang. Ils vont work pour toi. Je te dis ça. Maman a FP. Toi-même, tu entends, non? Maman a faux profil. Tu vas créer les FP Kiara Akins. Tu mets ça en planque. Dès qu'il signale là-bas, on sort le FP. Donc, ils ne supportent pas la coche. Mais c'est eux qui aiment les problèmes. Voilà l'autre là-bas. Je ne connais pas. C'est qu'elle me veut.
Qu'on me sorte la preuve. Maintenant, Gobam vient la confronter. Elle pas bloquer Gobam. Elle pensait que c'était le joke. Vous savez, mes trucs, c'est toujours comme ça, non? J'observe. Quand je dis que je vais m'asseoir sur toi, toi-même, tu vas aller chercher, commencer à prier en toutes les langues du monde pour te poser la question de savoir si c'est toujours moi ou si c'est toujours le problème de Facebook, là. Donc, bam, Vatilija, tu as vu que mes propres parents gabonais, mes propres frères et sœurs gabonais, ils pensaient qu'ils pouvaient m'enlever de la toile. Je dis que je suis la princesse de ces lieux. C'est mon lieu de prédilection. Beru-sama, Dieu de la destruction. Je suis la seule qui est tenue tête pendant que tout le monde avait peur de dire à Ping la vérité que tu mens. Tu ne seras jamais président. Si tu deviens président, je n'ai qu'à devenir moi, l'eau en poudre. Les gens rasaient les murs. En rasant, les autres même ont poum la galaxie. Sans dire au revoir. Laurence Ndong, fiotte. Elle a poum, elle n'est pas plus au nom de Ping. Elle n'est plus là-bas. Elle fait maintenant les conférences. Non, on va sensibiliser le peuple. Quel peuple parle au nom de Ping? Le peuple a un leader qu'ils ont massivement voté. Que dit la banquise? On vous connaît, vous avez fui. Après manger l'argent du monsieur. Bande d'escrocs que vous êtes. J'avais dit ça à l'autre, non? Jean-Gaspard Toutoumaï. J'ai dit, Kaï, tu mens. Tu oses mentir au nom de Ping, ça va te caler à la gorge. Il avait lui-même dit que tant que Ping ne prend pas le pouvoir, il ne se présentera à une quelconque élection. Il faut qu'il assume ses propos. Et j'ai toujours dit que tant qu'on va tolérer les frasques et les promesses non tenues de ces politiques-là, ils continueront toujours à faire du tourisme politique. Nous allons partir des projets inachevés. C'est leur manière de faire la politique. Après, ils se plaignent d'Ali Bongo. Ils sont tous pareils. La manière dont Ali laisse les maquettes. On est parti de 5 000 logements aux 10 000 emplois. Il voulait que moi, non, je vienne comme une guignole sur les réseaux sociaux venir dire qu'il ne pourra jamais donner 10 000 emplois aux Gabonais parce que Mayena Production n'est pas une multinationale. Il voulait que moi, je vienne m'égosiller à dire ça. Et pourtant, les évidences sont devant nous. Toutes les multinationales sont en train de fermer. Il dit qu'il va donner 10 000 emplois. Les sociétés ne font que compresser au niveau du Gabon. Pourquoi je vais venir parler des évidences? Nous avons eu le temps de parler de ça. Quand on a averti au Gabonais que c'est un mauvais gestionnaire, il faut que les Occidentaux qui lui ont remis le pouvoir, qui lui ont donné le pouvoir par force là, terminent avec lui comme aujourd'hui. Les mêmes sont en train de finir avec Kabila. Ali Bongo, ce sont les mêmes gens qui l'ont mis au pouvoir là, qui vont finir avec lui. Aujourd'hui, maintenant, là, quand je vois maintenant les Hervé Linga qui sont prêts déjà à prendre maintenant la carte de la diaspora, de la résistance pour venir militer. C'est pas c'est lui-même. Moi, je parle des gens de l'opposition qui ont amené les fausses promesses dans les rangs de l'opposition pour vouloir mobiliser. C'est à eux que je m'adresse, qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique sur des spéculations et des promesses qui n'engagent personne, surtout en temps électoral. Personne n'est tenu en rigueur pour pouvoir honorer à ces engagements ou à ces promesses-là. C'est à eux que je parle. Que vous qui avez participé, parce qu'ils sont beaucoup qui mentent que, oh, oui, Ping, il y a beaucoup de gens qui ont menti. C'est pas Ping qui les a envoyés. Nando a dit ça. C'est comme Francette Alta Malonga. Elle vient m'attaquer. Ils vont mentir que son nom. Ping ne l'a jamais dit que ne fais pas ta spécialisation. Ne cherche pas à te spécialiser en 43 ans de médecine pour aller attaquer Tata Huguette sur les réseaux sociaux. Il ne la connaît même pas. Mais ils viennent emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Donc, vous-même, vous avez vu, c'est pour montrer à Bamba Tilidja que même nous-mêmes, nous sommes dans l'underground, Gabonais et Gabonaises. Nous-mêmes, les compatriotes, on ne se laisse pas, ça ne laisse personne. Mes frères de la Dream Team ont poursuivi leur propre frère Mbogikuma. C'est pour lui montrer à quel point nous sommes prêts à en découdre. Si aujourd'hui, là, nous avons décidé de mettre l'eau dans notre vin, c'est parce qu'on sait qu'on a beaucoup plus à perdre que certaines personnes qui nous ont incités et excités à nous exposer. Parce que c'est eux qui peuvent rentrer au Gabon, c'est eux qui peuvent sortir. C'est leurs enfants qui peuvent voyager comme ils veulent. C'est eux qui ont droit
au passeport diplomatique. C'est eux qui ont droit à l'argent en tant qu'ancien premier ministre. Ils ont droit à plusieurs privilèges. Aujourd'hui, on dit que le pouvoir est ceci. Ils ne refusent pas les 71 et quelques millions qui touchent par an en tant qu'ancien premier ministre. Ils devaient dire que non, c'est un pouvoir unique, je refuse ça. Tant que Ali n'est pas parti, je suis du côté du peuple, ou bien il prend les 71 millions là, il injecte ça dans la résistance, dans les mouvements solides pour faire fléchir le régime. Il n'investit pas. Les gens là sont toujours en train d'appeler. Hein? Il y a combien de liens laitiers que ces gens-là derrière moi? Que ces gens-là sont venus mettre sur la toile gabonaise, soi-disant des appels d'offres ou des appels d'aide. Devant moi-même qu'ils sont venus trouver dans l'activisme ici. Combien de liens laitiers? Pourquoi je vais appeler des Gabonais qui sont en train de joindre les deux bouts pour cotiser pour des gens qui se mettent derrière des multimilliardaires? Quelqu'un comme Fefe Onanga, vous trouvez que c'est juste qu'on puisse demander à des Gabonais qui se débrouillent de venir cotiser pour lui en entendant il défend bec et ongle un multimilliardaire comme Jean-Ping? Il a les Banjembe, les anciens gouverneurs de la BEAC, les barreaux chambriers et consorts qui sont derrière lui. J'ai dit que c'est pas juste. Donc, si, même entre nous-mêmes Gabonais, on n'accepte pas le désordre, on se bat pour que l'ordre et la justice puissent régner dans notre pays. Le sang des Gabonais a coulé à cause de cette histoire de pouvoir-là. Je n'ai pas pardonné même à Ping le fait qu'il ait menti à des Gabonais que s'ils sortaient, la communauté internationale n'allait pas tolérer cela. Donc, ce n'est pas à un petit Camerounais parvenu à arriver dans les valises de Michael Moussa que je vais permettre de m'emmerder depuis de nombreuses années. Je vais me mettre avec ses propres parents pédégistes. Et je n'ai pas besoin de cacher. Parce que je ne veux pas les histoires de « Oh, il y a eu une doc, on a entendu que... » Maintenant là, j'ai dit que je fais mes choses ouvertement. Et je suis en train d'appeler les gars de la GEV. S'il vous plaît, je fais appel à vous. Parce qu'apparemment, il paraît qu'il a maintenant élu domicile là-bas. Ou c'est là-bas maintenant son lieu de prédilection où il pense qu'il viendra se faire une santé financière, politique. C'est sa nouvelle tanière qu'il vise. C'est pourquoi il prend en chasse des petits Gabonais qui sont en train de manger l'argent de la GEV. Je vais traiter le faux cop de ce Kamchiko. S'il faut même que j'écrive une lettre de demande de pardon en basco, je vais écrire une demande à l'ambassadeur Michael Moussa. C'est l'ambassadeur des Gabonais. Je vais lui écrire la lettre là, bien pour montrer que là où je suis là, je suis déjà prête maintenant à appuyer sur le détonateur. Et moi, je préfère dire mes choses ouvertement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire qu'il y a une révélation, Tata Higuette est monté, Tata Higuette est descendu. Non, c'est moi-même qui appelle Obélix. Ce n'est pas Obélix qui m'a appelé. Obélix ne m'a jamais appelé. Hercule, là, d'habitude, il venait dans mes lives, il m'embête un peu et puis il part. Sinon, maintenant, là, c'est moi-même qui l'appelle. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, merci à tous ceux qui m'ont écouté. J'espère que Docteur a réfléchi. Parce qu'il y a certains de nos proches. Vous savez que c'est toujours les back-back dont les gens négocient toujours. Non, il faut laisser. Oh non, il faut laisser. J'espère que tous ceux qui sont venus plaider la tête de Docteur chez moi sont en train de donner les conseils à Docteur que les problèmes de Dana là, si elle n'était pas mentionnée, laisse-la. Laisse-la dans son coin. Il y a des gens qui ont voulu commencer ici avec moi. Maintenant que je leur ai répondu que je suis prête à frapper, pourquoi ils sont rentrés dans le Sissongo? Et pourtant, ce sont les plus longues bouches de la diaspora, les plus aiguisées. La façon que j'ai reculé, même vis-à-vis de certains de leurs proches, parce que j'ai voulu montrer que quand je vais sauter comme une panthère, c'est même pas les gens avec qui je parle là qui viendront vous arracher du clash. J'ai dit ça. Et j'ai démontré même aux gens qui sont venus discuter la tête des docteurs chez moi que ce n'est pas vous qui allez me dire de laisser Docteur. Personne ne peut me dire de laisser Docteur.
C'est ma propre conscience qui va me dire de laisser docteur. Pourquoi? Parce que quand je me réveille le matin ou quand je dors la nuit, je ne pense pas à faire du mal à cette fille. Je ne la calcule pas. Il faut qu'elle dépose mon cul tranquille sur les réseaux sociaux. Qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle continue à faire son militanisme là-bas où elle croit que Jean-Ping prenant le pouvoir, c'est son droit le plus absolu. Mais qu'elle permette aussi à des gens comme nous de ne plus y croire. Donc, c'est mon message que j'ai à faire passer aujourd'hui à Docta. Je suis en train de l'observer. Maintenant que je suis prête à faire les problèmes là, quand je la trouve quelque part pour qu'on clash, elle ne répond plus. Elle a vu la dame qui est venue l'insulter, non? Et du moins, elle ne l'a même pas insultée, elle l'a recadré. Qui pouvait savoir que Madame Marie-Sylvie Akenenge, c'est un grand patron du ministère de la Justice? Je ne la connaissais nullement, ni d'Adam, ni de Ève, cette femme-là. Mais c'est une femme qui me suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Depuis des années, je vois elle dépose un like, elle ne commente même jamais. Mais comme elle a un nom à Kenenge et que c'est un nom quand même qui est à cause du chanteur à Kenenge et tout, donc c'est un nom quand même qui est assez remarquable. C'est quand j'ai lu Gabon Review que j'ai vu les problèmes qu'elle a au ministère de la Justice que j'ai su que c'est une femme qui est un grand patron au ministère de la Justice. C'est pour dire que tout le monde n'est pas taré et tout le monde n'est pas chômeur comme moi. Français, tu ne pouvais pas imaginer que la dame que tu es allée importuner, elle est patronne au ministère de la Justice. Si elle prend tes propres propos, tes allégations, tes insultes que tu as exprimées vis-à-vis d'elle, elle va aujourd'hui là, elle te dépose une citation directe au tribunal. Elle t'emmène quelque part là-bas. Tu iras crier au pédégisme, à la théorie du complot. Comme nous sommes tous dans les réseaux sociaux là, vous pensez que c'est n'importe qui vient, ou bien comme vous avez déjà estimé que les gens qui me suivent dans les réseaux sociaux, ce sont des débiles mentaux. Tu pouvais savoir que même le procureur, est-ce que tu sais qu'en français, je vais te dire ça aujourd'hui. Le procureur Steve Vendon, il suit mes lives. Les gens qui sont amis avec moi m'ont toujours dit qu'il est là connecté. Et je lui fais toujours les big ups que procureur des pacotilles. Vous voyez, non? Tu pourrais savoir qu'un grand patron comme ça, comme Marie-Sylvie Akenenge, du ministère de la Justice, elle est assise pour écouter ce que je dis depuis des années dans les lives. C'est pour te dire qu'il n'y a pas que des Dunguru à Pyongyang. Le doctorat que tu es en train de crier, le doctorat là, nous là, on a les docteurs même, diplômés de Val de Grâce, en ORL. Et ils n'ont aucun compte Facebook. Ils ne viennent pas corriger les fautes des gens dans les réseaux sociaux. D'accord? Donc, à force de suivre les autres, tu as suivi tout le groupe Kiambeng pour venir parler des choses de Muriel Nyalendo que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu es venu piétiner aujourd'hui un grand patron. Hein? Et elle t'a dit que ces diplômes-là, ce n'est pas les diplômes achetés ou bien les diplômes qu'on a. Non. Grand patron du ministère de la Justice. Tu connais déjà, elle est déjà en train de chercher à rentrer en contact avec tes supérieurs. Hein? Vous aimez parler n'importe quoi. C'est comme ça ici, là, vous avez excité Dieke. Le voilà maintenant que, comme un fou à me chercher dans les inbox. Je prenais Dieke aujourd'hui avec, comment il s'appelle, avec Moukani, le mettre en prison. Vous auriez laissé l'affaire d'Ali pour dire que oui, c'est vrai l'affaire qu'on dit que Tata Huguette sort avec Moukani. Vous êtes des drama people. Et c'est comme l'autre trou du cul. Ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté. Ici, les femmes sont très fortes. Et je le mets au défi de venir me trouver comme il menace les gens qui va frapper les gens. Je lui donne rendez-vous. Quand je me prépare à aller à l'ambassade. Je ne lui dirai pas quand. J'irai dans cette ambassade. Et avant que je n'aille à l'ambassade là, je vais faire une note pour lui dire que maintenant je suis prête à aller rencontrer Michael Moussa. C'est notre ambassadeur, j'irai me plaindre de lui. Voilà. Maintenant, s'il est trop fort, qu'il vienne maintenant me trouver à l'ambassade. D'accord? Qu'il vienne à l'ambassade du Gabon. Merci à tous qui m'ont suivi ce soir.
Merci à mes frères du PDGiste, de la GEF. J'ai vu beaucoup de PDGistes qui n'ont pas l'habitude de venir sur mes lives. Merci au travail que vous avez fait. C'est très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui reste à un pauvre, c'est sa dignité. Le pays l'a assombré parce que les gens qui ont géré ce pays, je les coach eux tous. Je ne fais exception de personne. C'était des gens qui n'étaient pas dignes. C'était des gens qui ne savaient pas que c'est le travail qui amène la récompense. Non, ils étaient en train de se compromettre dans le clientélisme et la malgouvernance. Aujourd'hui, c'est eux qui sont la sémence de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la continuité de leur système. Mais nous, on ne va pas se compromettre. Ce que nous faisons là, c'est tout à fait légitime. Oui, c'est tout à fait légitime que j'appelle au patriotisme de mes frères gabonais, bien qu'opposés à moi politiquement. Je les appelle. Nous sommes... Non, Clem, je n'ai pas regardé. Tu m'as envoyé un message. Nous sommes opposés politiquement. C'est la divergence d'opinion. Mais nous ne pouvons pas accepter que n'importe qui vienne se mettre. Je veux voir cette unité nationale qui est née en ce qui concerne le cas à Kombesi. Voilà, il y a des grands patrons de la République qui ont montré à Ali que tant que tu veux nous imposer à Kombesi, tu entendras parler de nous. Aujourd'hui, Ali a fait le têtu. Il cache encore à Kombesi. Il n'avait qu'à le mettre à la télé. Aujourd'hui, c'est Alianga qui est devenu l'homme fort. Ma bouche là, c'est le poison. Je lui avais dit ça en 2015, non? C'était en 2015 ou 2014. Jusqu'à l'heure des communes, après, il a remixé que la carte que tu veux sortir là, nous, on a le corrigé de ça. On a tout. On a votre macabo. Tu n'iras nulle part. C'est-à-dire que je n'aime pas Ali, non? Je n'aime pas Ali. Je ne l'aimerai jamais pour ce qu'il a fait au Gabonais parce qu'il avait la chance de se rattraper, de bien faire, de faire en sorte qu'il soit un bon dirigeant, de partir avec la dignité. Mais je suis d'accord avec lui d'une chose, c'est qu'il ne te gère pas. Va te faire foutre. Est-ce que tu comprends? Tu vas mourir. Le président devait me donner l'argent. Michael Moussa, je vais t'amener le ruinard. Ou le veuve Clicquot. Tu vas boire, papa. Bien, tu as bien travaillé en ce qui concerne Bam Vatilidja. Je suis très d'accord avec toi. Après, c'est comme ça, on allait prendre encore le nom d'Ali, manger ça, mâcher ça comme le crabe. Il est qui? Il n'a pas vu Benalla ou bien Binal qu'on est en train de laver à Paris? Oh, il est qui? C'est comme ça, Binal. Il prend comme il marchait avec Macron, il pensait que lui peut venir taper un citoyen français. Toi, tu es musulman et puis tu es arabe. Ils sont en train de danser les kina. Ils sont en train de danser les kina sur lui. Dis donc, c'est pas c'est les blancs? Binal ou bien Minala? C'est pas en train de le lyncher, proche de Macron? Les gens sont allés investiguer jusqu'on a su qu'il a même le double de clé de l'une des résidences de Macron et sa femme. Dis donc, toi tu es qui? Tout le monde a déjà ouvert les yeux. Qui va accepter ça? Voilà Binala là, non? En France, on est en train de manger Macron. Est-ce que c'est Macron qui est parti taper le gars là? Hein? C'est pas Macron. Mais les Français sont yélélé. Avec l'affaire de Macron, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu son premier ministre. Il a dû aller s'expliquer. Il a dû aller s'expliquer à l'hémicycle. Il dit que c'est pas une histoire d'État. Les gens sont en train de... Je dis qu'on va les démolir. J'ai confiance à Jean-Luc Mélenchon. J'ai confiance. C'est Benalla, hein? Binal. Appelons-le Binal, enfant. Alexandre Binal. Benalla. Ou Banaya. Whatever. C'est pour dire après que oh, les Gabonais sont ceci, les Gabonais sont cela. Voilà les Blancs, ils ont toléré ça. Hein? Ils n'ont pas toléré ça. Quelle patrie, toi tu viens, tu vas empêcher un Français, un citoyen français d'être en désaccord avec le régime au pouvoir? C'est son droit le plus absolu de protester.
Aujourd'hui, c'est devenu une affaire virale. Pourquoi vous voulez que nous, on accepte la racaille? Hein? Pendant qu'aujourd'hui, ils ont la plus bonne... comment vais-je dire? Ils ont la meilleure immigration qui leur rapporte les trophées. Va jouer dans... Si au moins tu jouais même pour les lions, pour les panthères. On devait dire que d'accord, il n'y a pas de problème. Au moins, tu es naturalisé, tu fais quelque chose pour hisser le pays. On entend parler de toi. Voilà Salf aujourd'hui d'origine burkinabé. Il fait parler de la Côte d'Ivoire. Morceau choisi. Magic System. C'est l'Afrique qui gagne. Chien. À te connecter en longueur de journée. Prendre les inepties. Hein, salir le Gabon. Imbécile, il fallait... Si nous on parle des histoires de PD, tu n'as pas vu que Lanler est venu parler de ça? C'est toi qui es mieux disposé pour parler de ça? Si les Gabonais t'ont donné l'opportunité, je te dis ça, bam, Vatilidja. Tu viens crier. Hein, oui, les détournements des fonds, gaspillage d'argent. Tu parles de quoi? S'ils ne détournent pas l'argent, qui va venir détourner? Dis-moi. Viens parler, bam, Vatilidja. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a fait que plusieurs pays puissent se développer. Ça booste l'économie. C'est un catalyseur important et essentiel pour amener un individu à contribuer pleinement au développement de son pays. Tu parles de quoi? S'il veut aujourd'hui booster l'économie gabonaise, l'entrepreneuriat, par l'entrepreneuriat plutôt, où est ton problème jusqu'à ce que tu attrapes le cancer du cul, de l'anus? Les enfants ne peuvent pas se reposer. Chien! Le tout sinon, tu vas voir. Je compte personnellement sur, comment il s'appelle? Obélix. Tu lui pousses, alias tu lui pousses. Nous allons lui pousser. Nous lui pousserons. Il va voir ça. Il n'a pas entendu que nous sommes des têtus. C'est pas parce qu'on a laissé Omar. Si les Gabonais laissaient Omar Bongo, non, c'est par respect. J'ai toujours dit ça. Toi, Bam Vatilidja, j'ai dit que l'éléphant, il y a un proverbe ivoirien qui dit que c'est par respect que l'éléphant vient détruire la plantation des villageois la nuit. Parce que même s'il vient détruire ça la journée, vous allez lui faire quoi? S'il décide de venir détruire ça la journée, vous ferez quoi? Mes frères et sœurs, on ne va pas finir aujourd'hui. Je vais appeler encore au ralliement. Demain, nous serons sur ce dossier. Tant que Obélix ne sera pas dans mon inbox, je ne laisserai pas. Je vais soulever son nom. Voilà. J'appelle au ralliement de Hervé Linga. J'appelle au ralliement de la Gève ou du petit de la Gève qui lutte contre Bam Vatilidja. Je dis qu'on ne va pas le fabriquer. Ne le fabriquons pas. Voilà. Et je vais appeler personnellement mon nom Isaac John parce que cette fois-ci, il va d'abord savoir que il a touché à des altogovéens. Le con. Bon. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Docteur de mes couilles. Tu as intérêt à m'éviter sur les réseaux. Parce que là où je suis maintenant en train d'aller traiter le cas du Camerounais là, tu as intérêt à m'éviter. Ça veut dire que ce que tu vois qui me concerne, tu évites. Parce que vous là, vous êtes des mauvaises personnes. Moi, malgré le fait que je te déteste là, je ne peux jamais voir qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, venu d'ailleurs là, qui se regroupe contre toi pour t'agresser. C'est moi-même qui vais charger ma caméra le jeu là pour dire que c'est d'abord ma soeur gabonaise. Laissez-la, même si elle a ses défauts. Je préfère que moi-même, je la maltraite. Mais vous, la honte est pour vous. Vous vous asseyez avec une cabindaise, avec le blanc manioc que vous êtes incapable aujourd'hui d'aider. Vous partez chercher les clochards parce que vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas. Vous appelez, c'est vous qui avez amené la Légion étrangère dans l'opposition. C'est vous. Donc, j'espère que tu as compris ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Pour le reste, là, je vais appeler mes parents pédégistes. Merci, maman Gaëtane, d'avoir appelé les gens de la Gève, là. Il faut appeler les gens, là. Tu leur dis que j'ai à leur parler. Ciao.